Bonjour, j'ai possédé quelques pièces d'or, des Napoléons, la pièce fétiche des Français, pièce qui m'avait été offerte par mon défunt grand-père. Merci à lui. Il y a plusieurs années que j'ai revendu ces pièces d'or. On entend régulièrement des vidéos sur YouTube vous disant le dollar va s'effondrer, le système bancaire va s'effondrer, débancarisez-vous, les banques vont faire faillite, retirez votre argent liquide et investissez dans l'or. Pourquoi pas avoir quelques pièces d'or? Personnellement, je ne suis pas fan de ce placement. Je vous explique pourquoi. Lorsque vous achetez une action, vous savez que vous n'achetez pas en fait au prix réel. Votre intermédiaire, même s'il vous dit qu'il fait du courtage gratuit, c'est le cas de certains intermédiaires, il faut bien qu'il se rémunère. Donc votre intermédiaire, il se rémunère obligatoirement sur ce qu'on appelle le spread, c'est-à-dire l'écart. C'est-à-dire en fait, une action cote réellement 100 euros, vous l'achetez, vous allez la payer 100 euros et 2 centimes. Si vous voulez la vendre et qu'elle cote 100 euros, bien vous obtiendrez 99 euros et 98 centimes en termes de cours. Bon, pour les pièces d'or, c'est pire. En effet, il n'y a pas de cours officiel en France en bourse de l'or. Il y a un cours officieux qui est réalisé par une officine qui s'appelle CPR. Donc quand vous allez acheter une pièce d'or, on ne va pas citer les multiples chaînes de commerce qui vous permettent d'acheter ou de vendre des pièces d'or en France. Elles prennent un spread assez important. Donc ça, c'est la première chose. Donc si vous achetez des pièces d'or en vous disant je vais spéculer, il va falloir que votre pièce s'apprécie d'une manière importante. Parce que d'une part, vous allez donc payer le spread à l'achat, vous paierez le spread à la vente, et puis surtout, il y a la fiscalité. La fiscalité en France qui est très lourde sur les pièces d'or. En effet, lorsque vous vendez une pièce d'or, vous avez le choix entre deux régimes. Vous avez la taxe forfaitaire sur les métaux précieux à 11,5%. Donc là, pas besoin d'avoir de facture, de justifier de la date d'achat de votre pièce ou de vos pièces. Quand vous vendez, vous choisissez cette taxation forfaitaire, 11,5%. Deuxième option, le régime des plus-values sur les biens meubles. Donc là, la taxation, elle est de 36,2%, qui est quand même très très important. Alors, vous pouvez, au sein de ce régime des plus-values sur les biens meubles, obtenir un abattement de 5% par année de détention de vos pièces à compter de la 3e année de détention. Ah oui, c'est simple comme système, ça c'est typiquement français. On aime bien nous les réglementations alambiquées. Donc après 3 ans de détention, vous pouvez obtenir 5% d'abattement sur cette taxation au titre des régimes de plus-value sur les biens meubles. Ce qui signifie que pour avoir un taux inférieur à la taxe forfaitaire de 11,5, il faut que vous ayez une durée de détention de vos pièces qui soit très longue. Donc j'en déduis deux hypothèses. Vous avez acheté des pièces d'or pour spéculer, ce qui est tout à fait normal. Spéculer, je rappelle, ça vient du latin speculare, observer. Donc bon, on observe, on veut faire une bonne affaire. Bon, vous avez acheté des pièces d'or, vous espérez les revendre avec un bon profit, normal. Il va falloir attendre de très longues années avant effectivement de pouvoir faire un bénéfice important.
Parce que si on part sur la base de la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, une taxation de 11,5%, plus le spread que vous allez payer à l'achat sur vos pièces, le spread que vous allez payer à la revente, faut vraiment qu'il y ait une hausse importante de vos pièces. Deuxième hypothèse, et c'est à mon avis là où la détention de pièces d'or peut se justifier, vous anticipez vraiment une catastrophe. Vous dites qu'il va y avoir une révolution, vraiment quelque chose de très très violent, quasiment une guerre civile, on ne pourra plus accéder aux banques, la zone euro va disparaître, le dollar s'effondrer. Et donc là, vous avez des pièces d'or, vous les gardez soigneusement cachées, vous avez intérêt, et vous vous dites, bon, ben, quand on retournera à la normale, parce que bon, après une guerre civile, il y a toujours un moment où on revient à la normale, c'est-à-dire qu'on recrée une société, on recrée une monnaie. Vous vous dites, bon, ben, quand on sera sorti de la crise et qu'il y aura une nouvelle monnaie, bon, ben, à ce moment-là, je vendrai mes pièces d'or et j'aurai sauvé donc mes économies. Donc là, je comprends le raisonnement. Je considère que l'achat de pièces d'or prend du sens dans le cas où on anticipe une catastrophe généralisée. Bon, pour ma part, bon, c'est un avis tout à fait personnel. Bon, je ne crois pas à la catastrophe généralisée. La fin du dollar, bon, j'ai quelques doutes. Qu'ils perdent en termes de primauté au niveau mondial, d'accord. On voit bien avec l'émergence des BRICS, les 5 pays qui constituent actuellement les BRICS vont en accueillir 6 autres. On voit bien qu'ils se constituent une alternative au dollar. Bon. Disparition de la zone euro, bon, c'est possible. Bon, dans ce cas-là, si je crois à une disparition de la zone euro, je préfère placer mes économies en francs suisses, qui est une valeur refuge, plutôt qu'en pièces d'or. Je rappelle que bon, avoir des pièces d'or, à mon avis, si on prévoit une catastrophe, ça n'a de sens que si vous les cachez soigneusement chez vous. Que si vous les déposez chez un intermédiaire, en cas de crise majeure, il y a de fortes probabilités pour que l'accès à cet intermédiaire vous soit refusé. Donc il n'y a pas d'intérêt. Donc je suis très réservé, c'est un avis purement personnel sur l'intérêt d'investir en pièces d'or. Bon, chacun en pense ce qu'il veut. Hein. Ça longtemps, l'investissement en pièces d'or était un petit peu le dada de certains vieux Français. Vous me direz, j'en fais partie maintenant, des vieux Français. On avait quelques Napoléons, quelques nappes, comme on disait, au fond d'un tiroir ou cachées dans son jardin. Bon. C'est un petit peu anecdotique. Quand vous regardez l'évolution des cours de l'or, bon, en réalité, l'or permet de résister à l'inflation sur longue période. Alors vous me direz, c'est déjà pas si mal. Ok, d'accord. Mais vous vous rendez compte que si vous avez acheté par exemple des actions, bon, il y a certaines valeurs bon, qui je dirais, défilent le temps qui passe. Je pense par exemple à Air Liquide bon, ou Total Energy. Vous vous rendez compte que vous avez très très bien résisté, et mieux même que résisté à l'inflation. Donc je répète, je suis très très réservé sur l'intérêt d'investir en pièces d'or. Alors je précise aussi que si vous voulez bénéficier du régime des plus-values sur les biens meubles dont j'ai parlé tout à l'heure, il faudra impérativement au moment de la revente que vous puissiez fournir une facture avec la date d'achat, évidemment puisqu'il y a un abattement annuel. Donc si vous avez acheté des pièces, il faudra lors de l'achat que vous demandiez à ce qu'elles soient vendues dans un sac scellé pour prouver que c'est bien les pièces qui correspondent à la facture d'achat que vous allez produire lors de la revente.
Donc tout ça est un petit peu compliqué, c'est un petit peu lourd. Bon, je dirais, personnellement, je préfère avoir une réserve en franc suisse. Bon, j'avoue, je suis un nostalgique du franc, donc j'aime bien le franc suisse. Puis bon, je suis un partisan de l'actionnariat qui, à mon avis, à long terme, à condition d'être diversifié, de ne pas se lancer bon, forcément dans des actions, je dirais un petit peu exotiques, pas chercher le gros coup, mais bon, investir sur plusieurs actions réputées. Bon, j'ai cité pour les actions françaises, Air Liquide, Total Energy. Moi, je préfère. Voilà, je suis pas hostile à l'or. Ou à titre symbolique, bon, ça peut faire plaisir de dire, ah, tiens, j'ai quelques pièces d'or au fond d'un tiroir, bon, ok. Si demain il y a une révolution, une guerre civile, je suis obligé de quitter mon cher pavillon et de m'enfuir dans les forêts pour survivre, bon, j'aurai mes quelques Napoléons au fond d'une poche. Bon, pourquoi pas? À chacun de faire son choix. Au revoir, bonne fin de journée.